Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, je m'excuse par avance, ça fait plusieurs fois que je filme avec un fond qui est pas terrible. Je suis en pleine réflexion, voilà, d'améliorer des choses visuellement. J'en ai déjà parlé en termes de voilà, tout ce qui est bruit, etc. C'est pas toujours évident. Je continue pour l'instant à faire comme ça, hein, vraiment dans la simplicité. Mais voilà, il y a des petites choses que je réfléchis, on va dire. C'est parti aujourd'hui pour parler de mes produits terminés. Ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu. Donc comme d'habitude, j'ai un petit peu stocké, je vous en parle maintenant. On commence par des produits pour le corps. J'avais pris un grand format de la marque Cadom, hein, donc la crème douche sur gras, pour essayer de voir si ça pouvait convenir à toute la famille en partant sur quelque chose d'un petit peu voilà, plus clean en termes de compo. C'était beurre de karité, des choses voilà, pas trop asséchantes, etc. Et des choses aussi qu'on pouvait éventuellement recharger. Donc ça a été le cas, on a dû le recharger une fois je crois. Et c'est vrai que ces produits sont quand même plutôt bien. Alors on n'est pas dans une sensorialité telle que voilà, les Tahiti douche, etc. C'était plutôt pas mal, surtout quand on a des petites zones un petit peu plus sensibles ou quoi. Donc à l'occasion je reprendrai. Comme d'habitude, toujours une brume d'eau que j'utilise matin et soir. Eau de rose de Christian Lénard, toujours. Donc ça, apparemment, c'est l'ancien packaging qui est plutôt en verre avec une ouverture comme ça. Ça m'a duré une éternité parce que j'en mets vraiment pas beaucoup et j'adore le principe. J'ai depuis quelques années toujours une eau de rose voilà, que je viens utiliser en général après ma brume d'eau justement. Là je viens d'en racheter une, le packaging est passé en plastique et il y a un embout un petit peu plus doseur en fait qui vous permet de, parce que là ça m'arrivait souvent en fait qu'il y en ait trop qui sortent. Au niveau du produit c'était pas super pratique, donc le packaging a changé mais c'est toujours ce format de bouteille bleue et vraiment dans cette marque là j'aime beaucoup ce produit. Le baume démaquillant de chez SheGlam dont je vous ai parlé lorsque je l'ai commandé hein, sur le site. Je vous avais dit que je vous en ferai des retours, du coup au final je l'ai terminé. Ça m'a pas fait une éternité. Dans le packaging, voilà, au niveau du contenant, ça se présente comme ça. Donc c'est assez quali au niveau voilà, du packaging et tout, parce que vous avez en plus cette petite chose qui s'ouvre et vous pouvez prélever, au lieu de prélever avec vos doigts, le produit comme ça. Donc je l'ai laissé dedans, je pense pas que je vais garder le principe. De manière générale, ça s'est plutôt bien passé. La seule chose, je dirais, de négatif, c'est que je trouve que le baume fond trop vite et que vous n'avez pas le temps. En fait, moi sur les baumes, j'aime bien qu'il y ait un petit côté un peu épais et que vous ayez vraiment le temps de transformer le baume en huile et de bien voilà, malaxer, etc. Et je trouve que lui, dès que vous chauffez un petit peu, paf, il devient complètement liquide. Après, je trouve qu'il a très bien fait le job, il est léger, voilà, je dirais que c'est un baume assez léger, je l'ai trouvé agréable, voilà, là au niveau de l'odeur et tout ça, c'était plutôt sympa, donc si je viens à refaire une commande de produits SheGlam, pourquoi pas le reprendre, j'ai bien aimé malgré tout, mais c'est vrai que voilà, ça disparaît assez rapidement. Toujours pas mal de shampoings et tout ça dans les produits, parce qu'on est trois à les utiliser, hein. De chez Ultradou, on avait pris le lait de vanille extrait de papaye, donc qui est plutôt démêlant, 2 en 1, donc plutôt pour cheveux longs et tout ça, parce que moi mes enfants ont des cheveux longs. Pas trop mal, pas trop mal. Effectivement, il y a une douceur qui s'installe avec ce shampoing. Côté hydratation, c'était pas mal non plus. Ouais, pas trop mal. Chez Ultradou, il y a des trucs sympas hein, quand même, je trouve. Ça a convenu à tout le monde. De temps en temps, je reprends le Elseve Dreamlong comme ceci. Là, forcément, c'était un contenant plus grand que j'avais dû trouver. Donc en général, ceux-là, je les trouve surtout dans les petits supermarchés type Lidl, Aldi, en faisant bien attention qu'il y a vraiment les 200 ml gratuits, que ça corresponde au niveau du prix, parce que ces shampoings-là ne sont pas forcément donnés. Effectivement, ça correspondait, on l'aime bien de temps en temps, mais voilà, toujours pareil, pour pas que le cheveu s'habitue, on change de gamme, et celui-là, du coup, nous a duré quand même très longtemps. Alors, dans les masques de chez Garnier, qui sont ouais, mes masques favoris, je pense, hein, ceux-là, j'avais repris le Hydra Bomb, donc celui-ci pour le coup plutôt hydratant, repulpant, avec vraiment cet effet beaucoup de produits que vous pouvez ensuite vous diffuser. En fait, il n'y a pas de rinçage à faire derrière ces masques-là, et vous venez diffuser, et vous avez, c'est vrai,
comment dirais-je, un shoot d'hydratation et derrière ça fait un effet vraiment très très intéressant. J'essaye d'en avoir toujours sous le coude parce que vraiment je les adore et quand je fais en général c'est beaucoup ceux-là. Il y a ceux d'action aussi de temps en temps parce que j'ai mes favoris aussi dedans. Mais ceux-là en plus, voilà, quand il y a des promos ça vaut vraiment le coup. De retour chez Shiglam, j'ai terminé ce fameux petit spray fixateur que j'ai beaucoup aimé. Bon, le packaging est un petit peu original, hein, il faut le poser à l'envers quand on le range. La contenance est assez petite, donc je dirais pas qu'il m'a duré très longtemps. Normalement, un spray fixateur, c'est assez long en termes de durée, hein. Là, c'est un petit format, mais je trouvais ça bien pour tester, parce que pour le coup, voilà, si on n'est pas hyper fan, ben, au moins, on le traîne pas pendant des mois. Donc c'est le violet, là, c'est le Lock-in, donc 16 heures de tenue, la brume, le spray de la brume était hyper doux, hyper agréable. Pas d'odeur particulière à signaler, voilà, ça s'est plutôt bien passé, donc je valide. De chez Pierre Rico, alors j'avais eu pas mal de produits de différentes gammes que je teste au fur et à mesure, il m'en reste encore un petit peu. Là c'est dans la gamme rouge, donc c'est Céramine et Pro Vitamine, donc celui-ci qui est quand même assez riche, je le mettais plutôt le soir. Voilà, c'est pas mon produit coup de cœur parce que j'en ai quand même chez Pierre Rico qui sont juste dingues. Mais je l'ai quand même complètement terminé. Ça reste de très bons produits. De temps en temps, alors c'est très rare que je commande parce que justement j'avais reçu gratuitement et avec grand plaisir une large gamme à tester. Et voilà, alors c'est vrai qu'il y a dans les gammes, hein, en général la verte et la bleue, il y a souvent des produits coup de cœur. Voilà, j'ai bien aimé, pas de waouh, hein, comme je dirais, mais ce sont de bons produits. De chez Mixa, dans la gamme Hyalurogel, j'avais repris la crème de jour, alors qui existe, il me semble, en deux principes, hein. Vous avez un principe un peu plus gel, plus léger, et la crème classique, du coup, donc crème blanche, voilà, texture ordinaire. Bah, très bien, très très bien, franchement. C'est vrai que mon produit préféré de la gamme, c'est plutôt le sérum. Au niveau des crèmes, c'est plutôt pas mal aussi. C'est quand même assez petit prix, donc à l'occasion, pourquoi pas le reprendre. Côté déodorant, j'avais pris de chez... Alors, je suis très très variable au niveau des déodorants. J'ai toujours pas repassé de commande chez Wild, vous savez, les déodorants rechargeables que j'avais pu tester, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je finirai par en reprendre. Mais entre-temps, j'ai voulu retester des choses et celui-là, j'ai beaucoup aimé. C'est Fleur de Coton. Donc anti-transpirant, voilà, protection longue durée, format compressé. J'ai beaucoup aimé, c'est très doux, c'est un peu linge propre, hein, voilà, au niveau des odeurs et tout. Pas écœurant du tout, donc très bien. Le petit format du fameux produit dont je vous ai parlé, hein, dans mes favoris, donc le Wow, le Dream Coat, que j'ai racheté en grand format, que je continue à utiliser, que j'adore toujours autant. Donc clairement là c'était vraiment petit, ça m'a pas duré extrêmement longtemps, mais au moins j'ai pu découvrir le produit sans acheter le grand tout de suite, et puis bah, je le valide, hein, c'est vraiment le top du top. Le petit format de la poudre Huda Beauty en teinte Cherry Blossom, donc que j'avais repris en petit, mais je n'aurais pas dû, j'aurais dû passer au grand directement parce que, bah, je vous l'ai dit, hein, je l'utilise énormément, quasiment quotidiennement sur moi, tout du moins pour une partie de mon visage et éventuellement une autre en fonction des saisons, de mon type de peau et tout, mais que j'utilise aussi sur d'autres personnes. Donc terminé, mais j'ai déjà repris le grand. Comme d'habitude, le Pro Bond Repair, donc le pré-shampoing de chez L'Oréal Elseve, hein, dans la gamme Bond Repair. Voilà, comme je vous l'ai dit, que j'ai toujours, que j'utilise toujours. Des fois, je fais quelques pauses par rapport à ce produit. Et puis bah, là, j'en ai repris, donc encore un. L'huile démaquillante pure camomille de chez Yves Rocher, qui n'est pas ma favorite, mais lorsqu'il y a des offres très intéressantes, je la prends parce que malgré tout, elle fait très très bien le job. C'est juste que, voilà, moi j'ai besoin de... Quand je vais vers les huiles, j'ai besoin d'une huile avec une certaine épaisseur, on va dire, pour pas que ça file entre les doigts dès qu'on se démaquille et tout ça. Et voilà, celle-là, je dirais qu'elle est excellente en termes de démaquillage. Niveau sensorialité, c'est pas ce que je préfère. L'odeur est pas dingue non plus. C'est juste un produit très efficace. Toujours chez Yves Rocher. Alors ici, on est sur un gommage, le Pur Algue. Je l'ai adoré ce truc, je l'ai adoré. C'est des gommages que je faisais en général. Alors je faisais en même temps que ma douche, je fais pas forcément quand je fais des soins et tout, parce que je trouve que les gommages c'est plus facile à rincer comme ça quand on est vraiment sous la douche, et je le trouve vraiment génial parce qu'il est suffisamment efficace pour la partie gommage, mais pas trop agressif non plus
Voilà, pour pas quand même vous créer des irritations ou ce genre de choses. Donc c'est voilà, des choses aux algues et c'est dit pour peau normale à mixte. Très très bien, franchement, pareil, sensorialité et tout, je le trouve super ce gommage. Alors je vous ai mis ce produit-là, comme vous le voyez, hein, qui n'a pas été testé sur moi, mais je vous en avais parlé lorsque j'avais fait une couleur à une amie et on avait utilisé, c'est une nouvelle gamme là, de chez Schwarzkopf, c'est les Air Gloss, c'est une espèce de patine en fait que vous pouvez venir faire entre deux colorations. Ils ont sorti ça il n'y a pas très très longtemps et on a voulu tester. Alors, il y a des pour et des contre, c'est pas magique. Ça va juste vous redonner un petit peu de brillance et d'éclat au niveau de vos cheveux, mais au niveau de... Voilà, si vous recouvrez vos cheveux d'une couleur parce que vous avez des cheveux blancs ou quoi, ça va pas revenir colorer. Cette partie-là, bien entendu, ça estompe très légèrement, mais voilà, je pense que c'est un produit qu'il faut quand même utiliser assez souvent entre les deux colorations, justement, pour entretenir sa couleur. Voilà, donc du coup, là c'était la teinte Cacao Brown. Il n'y a pas un choix de fou au niveau des couleurs. Je vois au niveau des blonds, ça correspond pas, moi, pour le coup, à ce que j'ai. Mais ça peut être un produit intéressant en intermédiaire, ça coûte une dizaine d'euros. Pour l'entretien, vraiment, je pense que ça peut redonner quand même un petit coup de peps. De chez Yves Rocher, alors pareil, je crois que... Je sais plus si je l'avais eu en cadeau ou quoi. Dans la gamme Elixir Botanique, c'est une crème de nuit comme ça, donc c'est la gamme verte. Alors là, par contre, je n'ai pas du tout aimé, mais alors, je sais pas, c'est une crème qui me faisait un effet déjà un petit peu collant par la suite, sachant que c'est une crème de nuit, donc aller se coucher derrière avec le côté collant, c'était désagréable. J'ai pas aimé la sensorialité, je la trouve pas suffisamment hydratante ou assez riche en tout cas pour la nuit. Quand même, voilà, je cherche plutôt quand même à bien nourrir le soir. Bizarre parce qu'en texture elle est super légère. Elle pourrait être agréable pour le coup, mais ça sent un petit peu trop les plantes et pas la bonne odeur, je trouve. Donc pour moi, c'est non. Un petit Carmex, ces fameux baumes à lèvres dont on entend tant parler, hein, parce que pendant un temps, on en trouvait très peu en France. Et pour le coup, ça y est, c'est devenu complètement, on en trouve partout maintenant. Effectivement, je les trouve très bien. Après, je trouve pas que ce soit révolutionnaire, surtout que maintenant, ils ont sorti tout un dérivé. Je trouve qu'il y a presque trop de choix parce qu'on ne sait plus lesquels prendre. Là, j'avais pris à la fraise. Il y a un petit côté piquant quand même dans ces baumes, il faut le savoir. Je ne sais pas si c'est le cas dans tous. Moi, en tout cas, dans ceux que j'avais pris, c'était le cas. Bon, ça hydrate très très bien par contre. C'est quand même une autre qualité. C'est pas juste un labello, pour pas les citer. Ou il faut en remettre vraiment régulièrement. Là, on a une très bonne hydratation, effectivement. C'est pas mes favoris non plus. Mascara de chez Yves Rocher qui m'a duré une éternité, mais aussi parce que je teste beaucoup de mascaras. C'est leur mascara Métamorphose qui existe en plusieurs teintes, en plusieurs effets, on va dire. Là, j'étais sur l'effet, c'est le Intense Métamorphose, c'est au niveau du volume. Je le trouve génial ce mascara. Son packaging original, c'est noir avec des petits traits un petit peu bleus, roses et tout ça. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je vous le recommande à 10 000%. C'est un mascara avec une grosse brosse à poil, comme ça, comme on peut connaître dans d'autres marques. Et je le trouve génial. Donc, vous voyez, ça, c'est une édition que j'avais ouverte assez tardivement d'un Noël ou je ne sais plus trop quoi. Et franchement, on en avait repris un dans la gamme classique, hein, parce qu'ils sont vraiment bien. J'ai également terminé le petit format du FanFest de chez Benefit, que j'ai fini par bien aimer franchement, parce que en vieillissant il est devenu excellent. Rien à voir avec les autres brosses, on est sur une brosse courbée. Et je trouve que, alors son effet c'est surtout le déploiement et l'allongement, mais il a un super rendu, franchement il a un super rendu, une super tenue. Donc très bon mascara pour moi de chez Benefit. J'ai terminé une autre huile démaquillante qui est une marque qui est fabriquée pas très loin de chez moi, qu'on retrouve maintenant dans les magasins, il se développe dans les parapharmacies, les magasins bio. Ça s'appelle Maison Sidonie Champagne. J'avais travaillé avec eux il y a quelques années, je vous en avais un petit peu parlé parce que c'était eux aussi qui avaient développé des déodorants solides que j'adorais d'ailleurs. Voilà, pareil, hein, vous voyez, en termes de... Des fois, on se dit, mais pourquoi tu rachètes pas si tu adores tant et tout, mais c'est que, voilà, à force de tester des produits, on peut pas tout racheter non plus à chaque fois, mais ils feront partie de la marque que je serais susceptible de racheter, en particulier, donc... alors, c'est une huile démaquillante, mais qui peut être multifonction, qui va être ultra hydratante si vous l'utilisez en huile, tout simplement comme ça, par petites zones ou quoi.
Il y a, alors c'était une huile imbibée d'une gousse de vanille à l'intérieur, mais alors là, en termes de sensorialité, c'était juste dingue. Malgré le côté hyper gras d'une huile, elle se rinçait très très bien. J'ai adoré l'expérience, on va dire, avec ce produit. Flacon pompe en plus, donc juste génial. À l'occasion, voilà, je sais à quels endroits c'est vendu. Je pense qu'ils vendent sur internet aussi maintenant. Et le produit s'appelle Mon soin du visage, le démaquillant. Voilà, peau fragile, vraiment génial. J'ai terminé, alors ça c'était le nettoyant pour pinceau de chez Unique que j'avais depuis aussi une éternité et ce truc est juste génial. J'ai voulu en recommander un, alors j'ai voulu commander celui de Sephora aux journées Gold, si ce n'est que ils me l'ont enlevé de mon panier parce que soi-disant qu'il était en rupture. Ça m'a légèrement énervé parce que du coup, alors j'en avais deux, je suis en train de terminer les deux avaient été entamés. En fait, en général, j'en laisse un chez moi et j'en emmène un en atelier ou en rendez-vous maquillage. Et voilà, donc si vous connaissez un peu les produits Uniques, moi pour le coup, je ne suis plus revendeuse de la marque, mais franchement, c'est une pépite ce truc. Et on termine par deux crayons sourcils, puisque vous savez que c'est ma grande passion de les tester, puisque je ne trouve toujours pas, ou à chaque fois que je trouve le Graal, on le retire de la vente. Donc je m'étais pris en combo du fameux Dior Show qui n'existe plus maintenant, celui qui est un peu sous format de stylo comme ça, à twister avec le petit goupillon au bout. Il est très bien, c'est la même teinte que celui que je recherche depuis des milliards d'années. Voilà, il est très très bien, si ce n'est que maintenant, moi je veux des choses un petit peu plus larges. Pour le coup, donc je sais que cette référence-là me conviendra au niveau de la teinte et de la qualité de tenue de la mine. Voilà, c'est juste génial chez Dior, ça j'avoue que... Voilà, donc si vraiment je dois me rabattre sur un produit, ce sera celui-ci. Et j'avais également testé de chez L'Oréal. Donc c'est le 24 heures Feeling Triangular Pencil. Qui se présente comme je le souhaitais, donc cette forme triangulaire que j'adore moi pour faire mes sourcils. Il était pas trop mal, ce n'est pas la qualité Dior, voilà, en termes, que ce soit alors le coloris était pas mal, je vais pas dire que c'était, voilà, mais le Dior il a un truc, voilà, au niveau de ma teinte, moi qui correspond parfaitement, et la qualité est un petit peu moindre en termes de tenue dans la journée que le Dior, mais il est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, je l'avais trouvé dans mon hypermarché, je crois celui-là, donc il a quand même fait l'affaire. Bon, j'en ai terminé pour ces produits terminés. Voilà, ça faisait un petit moment que je voulais vider le stock. Et puis là, ça m'a permis, effectivement, il y avait les retours des produits chez Glam, particulièrement. Ça faisait un petit moment quand même que j'avais fait la commande et que je voulais vous en reparler. Donc, c'est chose faite. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Plein de gros bisous. Bye bye.